révélée, l'histoire émouvante de la première exécution de déportation de masse aux États-Unis dans le village tranquille de Montbrun, l'air était chargé d'angoisse. Pierre, un menuisier de 22 ans, se tenait dans l'atelier de son père, le cœur lourd. Son père, un vétéran de la Première Guerre mondiale, avait toujours été le pilier de la communauté. Pourtant, maintenant, à cause de rumeurs perfides, c'était l'honneur de toute sa famille qui était en jeu. Les voisins murmuraient des accusations, affirmant qu'il avait collaboré avec l'ennemi. Chaque mot, chaque regard, était comme une flèche plantée dans le cœur de Pierre. Ce désespoir, cette injustice, le submergeait, le laissant dans une tempête d'émotions. Au café du village, les conversations s'étaient transformées en jugement. Des visages familiers, autrefois amis, se tournaient maintenant avec méfiance, pétris de soupçons. « Ton père, un traître? Comment as-tu pu croire ça ?» s'interrogeait la voix sombre de l'un de ses anciens camarades de jeu. Pierre, le visage blême, se sentait piégé. Sa sœur Marianne, elle aussi, commençait à perdre patience. « Pourquoi tu continues à le défendre, Pierre ?» s'était-elle exclamée, les larmes aux yeux. Cette séparation fraternelle le déchirait autant que les accusations pesantes. L'intensité de cette situation culmina lors d'une soirée marquée par un événement qui allait bouleverser la tranquillité de Montbrun. Les anciens combattants, héros du passé, revenaient du front. La cour du village était illuminée par des lampadaires, et l'ambiance aurait dû être festive, mais l'ombre du doute planait. Un ancien soldat, ébranlé par la culpabilité, laissa échapper des vérités troublantes sur le passé et les choix déplorables qui avaient été faits. Son cri de rage résonna, « Qui parmi vous n'a pas trahi? Qui peut se vanter de n'avoir jamais eu peur ?» Les murmures se transformèrent bientôt en cris, et Pierre, au milieu de ces tumultes, comprit qu'il n'était pas seulement en lutte pour la réputation de son père, mais pour l'âme même de sa communauté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Pierre commençait à comprendre que la loyauté envers son père l'avait aveuglé. Les questions sur l'honneur, la bravoure et le bien-être de sa famille prenaient de plus en plus de place dans son esprit. Les larmes de Marianne, pleines de désespoir, lui drainaient l'énergie. « Si tu ne vois pas que l'honneur de notre famille est déjà sali, alors où va-t-on, Pierre ?» lui murmura-t-elle dans un souffle. Il réalisa que défendre son père ne devait pas signifier rejeter la voix de ceux qu'il aimait. Alors que la nuit tombait sur Montbrun, enveloppant le village d'une obscurité presque palpable, Pierre sentit un lourd poids sur ses épaules. Devait-il choisir entre l'amour pour son père et le lien fragile qu'il partageait avec Marianne? Les étoiles brillaient timidement, comme pour lui rappeler que chaque ombre porte en elle la possibilité d'un nouveau jour. Que allait-il faire? La vérité se cachait peut-être derrière ses propres peurs, attendant qu'il brave ce précipice d'incertitude. Pierre hésitait, son regard perdu dans les étoiles d'un ciel chargé de promesses. La question le hantait, qui était-il vraiment? Le fils loyal ou le frère désespéré? Les flammes de l'injustice et de l'incertitude dansaient devant ses yeux, écho des rumeurs et des accusations qui résonnaient dans chaque recoin de Montbrun. En cet instant, une pensée percutante le frappa, et si son père n'était pas le traître que tous croyaient, mais une victime de peur et de manipulation? Les mots de l'ancien soldat revenaient le hanter, creusant un trou dans sa détermination. Qui peut se vanter de n'avoir jamais eu peur? À cette question, Pierre savait qu'aucun d'eux n'était exempt de culpabilité. Peut-être le véritable traître n'était pas ce qu'il désignait, mais la peur qui les rongeait tous. Le lendemain, le village se réveilla, encore empli des échos de la nuit précédente. Pierre emprunta le chemin qui le conduisait chez Monsieur François, un ami de son père, connu pour son impartialité. Peut-être que lui pouvait apporter un éclairage sur tout cela? Chaque pas vers sa maison semblait le charger de plus d'angoisse. La voix intérieure de Pierre, celle qui questionnait, qui doutait, mais qui, surtout, cherchait la vérité, résonnait dans son esprit. Monsieur François, encore en pyjama, l'accueillit avec un sourire fatigué. Pierre, au lieu de s'asseoir pour une tasse de café comme il en avait l'habitude, lança directement « Mon père il n'est pas un traître, n'est-ce pas ?» J'aurais pu rendre l'homme sage, mais il était dévasté par le poids des mots. François baissa les yeux, sa réponse ne venait pas aussi facilement. « Mon cher Pierre,
les temps que nous vivons sont rudes. Chacun fait face à ses propres batailles. Mais il y a des vérités qui surgissent dans les ténèbres, murmura-t-il, la voix tremblante. Pierre fit un pas en avant, son cœur battant plus vite que jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? François prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. Il y a eu des choix, des injustices au front, nous avons tous fait des choses dont nous n'avons plus rien à nous appuyer aujourd'hui. Je sais que ton père a été confronté à des dilemmes. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la guerre change tout. Les mots de François résonnaient en lui. Pierre réalisa que dans ces multiples couches de loyauté, il y avait cette terrible vérité, la guerre ne laissait pas de place pour l'honorabilité. Cela le bouleversait. Était-ce donc à cela que ses rêves de justice se résumaient? Combien d'hommes avaient perdu leur âme dans les ombres de cette guerre? Il remercia le vieil homme et sortit, l'esprit embrumé par un mélange de colère et de détermination. La route du retour à Montbrun semblait différente, plus lourde. La vérité qu'il avait tant cherchée pouvait bien porter un poids insupportable. À son arrivée, il découvrit que la place du village était remplie de gens, le ton élevé. Les rumeurs semblaient se transformer en accusations publiques. Pierre comprit que son père n'était pas seulement sous le feu des critiques, il était devenu le symbole d'une lutte bien plus vaste. Les voisins l'avaient vu revenir avec son regard empli de détermination. Ils attendaient sa réaction, car il était désormais le pivot de cette polémique. Alors qu'il s'approchait de la foule, son cœur battait à tout rompre. Il savait ce qu'il voulait dire, mais osait-il? Serait-il capable de briser le silence? Les visages se tournaient vers lui, curieux. Pierre prit une grande respiration. Chaque seconde qui passait amplifiait sa peur et sa détermination. Devait-il révéler ses doutes concernant la loyauté de son père et dire ce qu'il avait appris? Écoutez-moi, s'écria-t-il finalement. Le bruit ambiant diminua lentement, et tous les yeux se posèrent sur lui. L'instant était crucial. Pierre sentit alors que la vérité serait un chemin escarpé, mais il était prêt à se battre pour elle, même si cela signifiait faire face aux visions effrayantes de l'ignorance. Comment allaient réagir les villageois? La suite s'annonçait tumultueuse. Quand il prit la parole, il comprit que la bataille pour la rédemption ne faisait que commencer. Les murmures de la foule l'écrasaient, mais au fond de son être, il avait compris qu'il devait agir, pour son père, pour Marianne, et surtout, pour lui-même. Ce que cette révélation allait déclencher dans Montbrun, personne ne pouvait le prévoir. La tempête ne faisait donc que s'annoncer. Allait-il avoir le courage de pousser cette vérité dans l'obscurité, ou ce chemin l'emporterait-il à son tour? Pierre sentit le poids des regards fixés sur lui comme une chape de plomb. Les murmures de la foule devenaient un digne sourd, chaque chuchotement semblant écorner un peu plus son courage. Il avait ouvert la porte d'un débat impossible, et maintenant, il devait en affronter les conséquences. La lumière du jour semblait plus crue, tranchante, et chaque élément du décor de Montbrun lui apparaissait déformé, comme si le village entier, en 7 minutes, avait basculé dans l'incertitude. Écoutez-moi, répétait-il intérieurement, cherchant à se convaincre que cet appel suffisait à rassembler ses idées, à solidifier sa voix. Mais que dire qui n'était pas déjà dit, que faire qui ne risquait pas de le plonger encore plus dans le chaos? Les visages de ses voisins, d'anciens amis, étaient marqués par la suspicion et la déception. Il était là, au cœur de la tempête, et chaque battement de son cœur s'accélérait sous la pression de ses attentes. Et elle se leva un peu plus, désireux de se rendre auteur de sa propre histoire, et s'avança légèrement. Mon père ce n'est pas l'homme que vous croyez. Il a fait des choix impossibles, mais ce n'était pas par traîtrise. Il a été poussé. Un frisson parcourut la foule, des murmures d'incrédulité, d'impatience. Pierre poursuivit, sa voix se faisant plus forte, plus assurée. La peur est un poison qui ronge, et elle a touché chacun d'entre nous. Nous avons souffert, nous avons perdu, et nous cherchons des coupables. Mais les véritables traîtres ne portent pas toujours des armes. Ils sont parfois ceux qui attendent que le désespoir s'installe. Il voyait des têtes hochées, d'autres se sceller, et il s'accrochait à l'espoir que son message pouvait toucher quelques cœurs. Pierre savait qu'il jouait sa dernière carte. Quand il mentionna son père, un frisson hallucinant lui traversa l'esprit, solidifiant sa décision. Je sais que vous avez mal. J'y ai mal aussi. Mais blâmer un homme pour les échecs d'une guerre, c'est nous condamner nous-mêmes à l'ignorance. Il ne pouvait s'arrêter là, il sentait qu'il devait aller plus loin, qu'il était à un carrefour. Si nous souhaitons un avenir pour nos enfants, un avenir libre des ombres de la peur et de la trahison,
il nous faut d'abord accepter que nous avons tous nos luttes. Cessons de nous déchirer et regardons plutôt vers la lumière. Un silence flottait dans l'air, troublé seulement par le doux bruissement du vent. Pierre scrutait les visages. Était-il touché? Comprenait-il ce qu'il tentait de dire? L'espoir renaissait timidement au fond de lui, alors qu'il remarquait des expressions plus apaisées, bien que des doutes demeuraient. Mais soudain, une voix s'éleva, tranchante. Et si tu te trompes? Et si tout cela n'est qu'une naïve tentative de défendre l'indéfendable? Pierre se figea. Le doute, maintenant incarné, se faisait plus puissant. D'autres voix s'élevèrent alors. Oui, que sait-on vraiment de lui? Il a été un soldat, mais a-t-il aussi tué? La tempête de confusion s'intensifiait. La colère devint palpable, un spectre menaçant qui enveloppait le cœur de Pierre. Comment contrer cette vague des incertitudes? Il devait s'accrocher à tout ce qu'il croyait et à ce qu'il aimait. Un cri jaillit de son être. Je vous demande de réfléchir. Avant de juger, nous devons d'abord comprendre. À cet instant, le tumulte devint une cacophonie, les opinions se brouillant dans un concert de voix en conflit. Pierre ploya sous la pression. Se battait-il pour la vérité ou pour l'illusion? La foi en son père était-elle suffisamment forte pour défier cette marée? Ses pensées s'envolaient, se précipitant dans le dédale de son esprit, lorsque Marianne apparut au milieu de la foule, son regard pur et déterminé. Elle s'avança doucement, semblant transcender la guerre qui les contenait tous. Le cœur de Pierre s'emplit d'une chaleur inespérée. Elle, qui croyait en lui, en leur communauté. Attendez. Lança-t-elle, sa voix claire comme élaudait une source. Ne sommes-nous pas tous reliés par la douleur? Ne pouvons-nous pas nous battre pour un avenir ensemble? La pression de la foule se relâcha légèrement. Pierre se tourna vers elle, se nourrissant de son assurance. Peut-être pouvait-elle les guider, les rassembler autour d'un même objectif. Elle avait pris un risque en révélant ses pensées, mais maintenant, il était prêt à tout pour défendre cette nouvelle compréhension. La bataille pour la vérité n'était pas seulement la sienne, mais celle de tout un village. Alors que le tumulte perdurait, une chose était devenue claire dans l'esprit de Pierre, il ne pouvait pas rester à l'écart. Si le village était prêt à l'écouter et à changer, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'ombre de la guerre se tenait toujours au-dessus d'eux, mais une lueur d'espoir perçait à l'horizon. La question restait en suspens, leur volonté de se lever sera-t-elle assez forte pour agir ensemble, ou cette division allait-elle les consumer avant qu'ils ne découvrent leur force collective? Pierre observa Marianne avec une intensité nouvelle, le regard que les autres lui portaient se transformant en une lueur d'espoir. Pendant un instant, le bruit de la foule s'évanouit. Il comprit que, dans ce moment fragile, ils avaient tous besoin de cet élan collectif pour sortir du tourbillon de la haine et de la suspicion. Oui, Marianne, nous sommes tous reliés, dit-il, sa voix trouvant une force insoupçonnée. Nous avons tous souffert, et au lieu de nous déchirer, nous devons unir nos forces. Il se tourna vers les villageois, cultivant l'audace que la présence de Marianne lui offrait. Regardons ce que nous avons perdu, non seulement des vies, mais aussi notre humanité. Les murmures se transformèrent en voix plus calmes, mais les doutes restaient présents. Pierre poursuivit, sa connexion avec Marianne pulsant comme un deuxième cœur battant en harmonie avec le sien. Quelle est l'alternative? Continuer ainsi, à blâmer l'autre, à fuir la vérité? Nous ne sommes pas que des victimes, nous devons être des bâtisseurs d'un avenir commun. Essayons de nous comprendre au lieu de nous isoler. Aidez-moi à construire ce pont. Les regards se croisèrent, hésitants, mais des expressions changeaient, des visages crispés commençaient à se détendre. Une vieille dame au premier rang, au visage creusé par l'âge et le chagrin, leva la main, une lueur de défi dans ses yeux. Et comment pouvons-nous avoir confiance, jeune homme? Les cicatrices de la guerre sont encore fraîches, et certains craignent que chaque mot soit un mensonge. Pierre eut une pensée rapide. Cette femme représentait tant de gens de Montbrun, des souvenirs chargés de douleur et d'injustice. Il inspira profondément, cherchant les mots justes. La confiance se bâtit avec des actes, et je ne viens pas ici pour vous promettre une solution miracle. Je viens d'abord pour écouter vos histoires, pour apprendre de vos peurs. Le murmure grandissant de la foule devint un écho de ressentiment et d'angoisse. Pour chaque voix qui disait « Peut-on vraiment croire ?» il y avait aussi un cri de désespoir, portant des promesses de réponse. Pierre savait que ce qu'il proposait était audacieux, mais sa conviction flamboyait en lui, lui offrant courage et détermination. Si vous êtes prêt à donner une chance à l'espoir,
alors nous commencerons à bâtir ensemble, pas à pas, sans hurler de reproches. Si nous faisons un pas vers l'autre, nous pourrons apaiser cette tempête. Il regarda autour de lui, cherchant des visages qui étaient prêts à enclencher ce changement. Des mains s'élevaient, timidement au début, puis avec plus de force, comme un feu se propageant. Marianne glissa à ses côtés, touchant son bras. Nous sommes tous ici unis, pas seulement par les blessures et les pertes, mais aussi par le désir d'un nouvel avenir. Sa voix douce mais déterminée galvanisait les présents, comme si elle allumait une flamme dans l'obscurité. Et la tension dans l'air se transforma lentement en une énergie nouvelle. Leurs regards se rencontrèrent, et les liens invisibles se tissaient lentement, chaque geste des ouvertures transcendant les querelles passées. Pierre se tenait là, maintenant conscient qu'il était le catalyseur d'une transformation potentielle. Mais au milieu de cette ébullition des espoirs, un cri perça l'air. Et si c'était une trahison? La voix déchira et l'unité fragile. C'était Luc, le forgeron, un homme dont les yeux brûlaient d'amertume. Tout se figea soudain. Pierre sentit son cœur se soulever dans sa poitrine, bourdonnant comme une alarme. Le doute revenait comme un spectre. La peur rongeait de nouveau, menaçant de dissiper ce moment de grâce. Comment pourrait-il vaincre cette méfiance qui persistait? Luc s'avança, le regard froid comme le fer. Je ne peux pas suivre quelqu'un basé sur des promesses vides. Nous avons vu trop de mensonges. Qui es-tu vraiment pour changer les choses? Pierre échangea un regard avec Marianne, plein d'une détermination renouvelée. Ce n'était pas juste une question concernant son père, mais un appel à chaque habitant de Montbrun. Dans ce tumulte, la réponse devait jaillir de l'intérieur. L'avenir du village reposait sur leur capacité à faire face ensemble à ces incertitudes. Je suis un homme de Montbrun, tout comme vous. Mon père a fait des erreurs, mais nous apprendre de celle-ci est notre voie. Si vous pouvez m'accepter comme l'un des vôtres, laissez-moi prouver ma sincérité. J'ose espérer que nous pouvons redéfinir ce que signifie être une communauté, mais cela nécessite du courage de la part de chacun d'entre vous, à commencer par moi. La question brûlante dans l'air était, pourront-ils vraiment dépasser la méfiance et transformer cette douleur partagée en un véritable entendement? L'espoir était fragile, mais il brillait, et c'est cela qui rendait Pierre déterminé à se battre. Qui est avec moi? Demanda-t-il, le souffle court, le cœur palpitant. Les regards se tournaient et se croisaient, chacun luttant contre ses propres doutes et hésitations. Au milieu de ce moment charnière, Pierre se tenait là, prêt à embrasser son rôle, son chemin encore incertain, mais désormais illuminé par une promesse de changement. Une étincelle de solidarité pourrait-elle jaillir de cette marée des incertitudes? Alors que le tumulte reprenait, une question demeurait, cette lutte pour comprendre et construire un futur commun commencerait-elle enfin, ou allait-il encore se perdre dans l'ombre du passé? La foule était désormais suspendue à ces paroles, une tension palpable flottant dans l'air. Le cri de Luc résonnait encore, écho d'une méfiance profondément ancrée dans le cœur des villageois. Pierre savait que ce moment était décisif. Il ne pouvait laisser ce doute l'emporter. Je comprends votre inquiétude, Luc. Je ressens aussi la douleur de notre passé, commença-t-il, sa voix cherchant à apaiser. Mais si nous restons figés dans notre méfiance, nous ne ferons que perpétuer le cycle de la souffrance. Chacun de nous a son histoire, ses cicatrices. Et c'est justement à travers ces histoires que nous pourrons bâtir quelque chose de nouveau. Un murmure se fit entendre dans la foule, certains acquiesçant doucement, des autres restant toujours sur la défensive. Pierre se sentait comme un funambule sur le fil de la réconciliation, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Marianne, le regard déterminé, s'approcha de son côté. Écoutez, intervint-elle avec douceur. Nous avons tous été touchés, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas guérir. La maladie ne se guérit pas par l'indifférence, mais par la compassion et le dialogue. Luc, les bras croisés, semblait encore hésitant mais quelque chose dans ses yeux se réchauffait lentement. Pierre l'observait, cherchant cette petite lueur de changement. Chaque acte de courage commence par une petite étincelle, continua-t-il, et aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Si nous voulons avancer, nous devons puiser dans nos forces plutôt que de rester prisonniers de nos peurs. Ouvrons la parole, partageons nos ressentis, nos douleurs. Je suis prêt à écouter. Qui est prêt à parler? Tout à coup, une voix brisa le silence. C'était un jeune homme, Thibaut, qui se tenait à l'aube de l'âge adulte, un adolescent au regard franc et vibrant. J'y ai perdu mon père, annonça-t-il, la voix tremblante mais ferme. La guerre nous a appris tant de choses. Ses larmes commencèrent à couler. Mais je ne veux pas vivre dans la peur éternelle.
Je veux savoir pourquoi cela est arrivé. Pierre sentit un souffle collectif, comme si l'ombre du doute se dissipait légèrement. Des autres voix commençaient à s'élever, mêlant tristesse et colère, mais surtout une volonté de comprendre. Chaque histoire touchait un fil sensible, chaque cœur battait à l'unisson dans la quête de vérité. Luc, bien que réticent, commença également à relater sa tragédie, sa propre souffrance se mêlant à celle des autres. Sa voix était rugueuse mais sincère, une part de lui lâchait prise. Pierre réalisa qu'en partageant leur fardeau, ils affaiblissaient la tyrannie de la méfiance. La tension dans l'air se transforma en une chaleur douce et réconfortante. Des témoins des hier devenaient des bâtisseurs des aujourd'hui. Pierre s'aperçut qu'il n'était plus seul sur ce chemin. Écoutez, affirma-t-il alors, devant cette assemblée unie par la douleur, mais également par un désir fervent de paix. Nous n'avons pas besoin de nous entêter dans nos rancœurs. Ensemble, remarquons la beauté de notre diversité et faisons en une force. C'est dans notre vulnérabilité que nous trouverons notre puissance. Il y eut un silence de quelques instants, puis plusieurs voix affirmèrent leur accord. Petit à petit, une dynamique nouvelle prenait forme. Des mains se rejoignaient, des rires timides éclataient, et au milieu de cette assemblée, un sentiment d'espoir se répandait. Pourtant, dans l'ombre d'une micro-délégation des anciens, les murmures des oppositions continuaient d'exister, menaçant d'éteindre cette lueur qui commençait à briller. Pierre le savait, le chemin était encore long et semé d'embûches. Mais maintenant, il avait des alliés. Alors que l'écho de leur voix s'amplifiait, imprégné de l'espoir d'un avenir meilleur, Pierre se tourna vers Marianne. Nous avons allumé une petite flamme, mais il nous faudra veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Sur son visage rayonnait une détermination nouvelle, mais une ombre demeurait. Qui tenterait de s'opposer à cette avancée cruciale? Quels autres défis les attendaient? Une question résonnait alors dans l'air chargé d'émotion, arriverait-il à préserver ce fragile fil des unités, ou bien sera-t-il rompu par ceux qui choisiraient encore la haine plutôt que l'amour? La discussion s'intensifiait sous le ciel bleu de l'après-midi, les voix des villageois se mêlant dans une mélodie d'émotion. Pierre sentait que la tendresse qui émanait de leur récit fragilisait les vieilles rancunes, mais une ardeur nouvelle tourbillonnait autour d'eux. Les visages, auparavant marqués par l'animosité, se couvraient maintenant d'une curiosité palpable. « Je n'ai jamais voulu croire que la paix était impossible », murmura une vieille femme, les mains tremblantes en serrant son étole, mais les souvenirs sont si lourds. Son regard se posa sur Luc, qui devint subitement le centre des attentions. Les regards anxieux cherchaient en lui une réponse, une solution. « Je porte une colère profonde », déclara-t-il finalement, sa voix se faisant plus forte. Mais en écoutant Thibaut, j'y ai compris que tout cela nous rongeait plus que nos ennemis. De nouveau, un murmure parcourut la foule. Comme une vague, la compréhension commençait à s'installer. Des murmures d'approbation s'élevèrent, encourageant Luc à s'ouvrir. « Nous avons tous perdu », poursuivit-il, et Pierre put voir son visage se détendre peu à peu. « Si nous restons accrochés à notre colère, nous laisserons nos enfants porter le même fardeau. Et je ne veux plus cela. » La voix de Marianne s'ajouta à celle de Luc, une nouvelle énergie entrelaçant leurs discours. « Imaginez un avenir où nos enfants grandissent sans le poids des conflits passés, proposa-t-elle, son regard embrassant chaque visage rassemblé. Les larmes qui coulaient sur ses joues scintillaient sous la lumière du soleil. Nous avons cette chance aujourd'hui. La passion de ces mots résonna dans le cœur de chacun. Pierre observa avec émotion alors que des histoires de souffrance et d'espoir s'entrelaçaient. Chaque confession tissait une trame invisible mais puissante, rapprochant les âmes une par une. Il pouvait presque toucher la force grandissante de leur union. Un vieil homme à l'arrière de la foule, celui qui avait toujours été l'un des plus réticents, se leva et parla. « J'ai vu trop de violence, dit-il d'une voix tremblante mais ferme. Mais si nous avons l'opportunité de reconstruire, alors je me joins à vous. » Un silence troublé précéda un grondement d'applaudissements. Un instant, l'enthousiasme régnait, mais Pierre savait qu'elle était une danse fragile sur le fil de la paix. Dans la foule, il perçut les visages de ceux qui continuaient à douter. Leurs ombres, à la périphérie, étouffaient le résonnement de l'espoir. « Nous ne pourrons pas avancer sans affronter ceux qui résistent à la réconciliation, » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à Marianne. « Mais pourquoi choisir la confrontation » interrogea-t-elle en le scrutant. Parce que, il hésita, le poids de la responsabilité feuilletant son esprit. Parce que certaines vérités doivent être révélées, que les regrets doivent être exprimés, même s'ils dérangent. Nous ne pouvons pas forcer les autres à comprendre, mais nous pouvons leur montrer la voie, ensemble. La tension vibrait dans l'air, piquante et électrique.
Pierre sentit une charge de colère et s'installer, une nécessité de défense au plus profond de lui. « Je ne peux me contenter de ces murmures », déclara-t-il avec détermination, sa voix rauque, crépitante comme une étincelle. « Nous avons besoin d'un dialogue, même s'il fait mal. » Les paroles des espoirs ne suffiraient pas s'ils ne faisaient pas face à ceux qui s'opposaient à leur chemin. Les visages engourdis par la méfiance pourraient encore saboter leurs efforts. Cette réalité forgeait une lame aiguë de crainte au fond de lui, mais également un puissant élan de courage. Alors que le soleil commençait à descendre, signalant que la journée touchait à sa fin, Pierre regarda chaque visage, déterminé. Qui se joindra à moi pour porter cette parole? Qui osera demander la vérité, même si elle blesse? Une nouvelle flamme de désir de changement dansait dans l'assemblée. Le murmure se transforma en un cri de ralliement. Mais au fond de leur cœur battait toujours la peur. De l'inconnu. L'unité serait-elle réellement leur force ou leur fragilité? La réponse se dessinait dans les ombres de la colère, au seuil d'un nouveau fait à conquérir. Les passés rancuniers seraient-ils prêts à se fondre dans une réécriture de leur avenir, alors que les premiers échanges de promesses se formaient? Une question brûlante troublait l'atmosphère si délicate. Avaient-ils véritablement la force de briser les chaînes qui les retenaient prisonniers de leur histoire? L'assemblée semblait vibrer d'une énergie nouvelle, mais une tension persistait, invisible, dès que la rigueur de la réalité refait surface. Pierre scrutait les visages. Il savait que les promesses d'un avenir pacifique restaient un défi à relever. Une forme d'appréhension flottait parmi les villageois, comme un nuage sombre attendant une tempête imminente. Marianne s'approcha de Pierre, ses yeux brillants d'une détermination qui contrastait avec l'inquiétude des autres. Peut-être que la vraie bataille ne se joue pas entre nous, mais au sein de nous-mêmes, dit-elle, sa voix un mélange de réconfort et d'urgence. Je le sens aussi, lui répondit-il. Chaque pas vers la réconciliation demande du courage. Il ne s'agit pas simplement de se rassembler, mais de plonger dans nos souffrances partagées. Luc se remit en avant, le regard enflammé par une conviction nouvelle. Nous devons nous rencontrer, parler de notre colère, de notre douleur, mais aussi de notre désir de construire ensemble. Ces mots faisaient écho à un besoin croissant d'affronter la vérité pour avancer. Les villageois hochaient la tête, les murmurements se transformant en discussions plus vives. Certains échangeaient des histoires de leur passé, des souvenirs tissés de larmes et de sourires. Une jeune femme prit la parole, se levant avec une voix tremblante mais pleine de force. « Je suis en colère contre ceux qui ont blessé ma famille, mais je réalise que cette colère m'empêche de voir au-delà de ma propre douleur. » Marie, une autre villageoise, la rejoignit. « J'ai perdu mon mari à cause de la haine, mais si je continue à haïr, je ne pourrai jamais reconstruire ma vie. » Un silence respectueux enveloppa la foule, l'impact de leur confession résonnant comme une mélodie tragique. Soudain, un bruit émergea de l'arrière. Un groupe de jeunes hommes, réputés pour leur hostilité, s'était approché. Les murmures dans la foule se turent rapidement alors que leurs visages se tendaient, partagés entre défiance et curiosité. « Que voulez-vous ici ?» interrogea Pierre, son cœur s'accélérant face à l'inconnu qui s'annonçait. Le leader du groupe prit une inspiration profonde, ses traits marqués par l'angoisse. « Nous aussi, nous voulons parler. Nous sommes fatigués de cette division, mais nous avons peur de ce que la solidarité pourrait engendrer. » Une onde de surprise balaya la foule. L'opposition, si longtemps en dissidence, cherchait maintenant à se joindre à la conversation. Pierre sentit un mélange d'espoir et de crainte. Était-ce réellement un signe de changement ou simplement une autre illusion? La peur est une ombre que nous avons tous partagée, répondit Marianne, essayant d'apaiser les tensions. Quand nous parlons, nos voix peuvent s'unir contre cette peur. Oui, ajouta Luc, que nos vécus deviennent notre force. Si nous osons affronter cette douleur ensemble, peut-être que la paix pourra enfin germer. Les jeunes hommes échangèrent des regards. Pierre pouvait voir la lutte intérieure dans leurs yeux. Peut-être aussi pouvaient-ils sentir qu'il était temps de briser les chaînes de leur propre histoire, comme ils le faisaient déjà les autres. Le ciel se teintait de couleurs vives alors que le soleil se couchait, projetant des ombres longues et suggestives sur le sol. Les effluves de l'espoir flottaient dans l'air chaud du soir, tandis que les échanges se poursuivaient, remplis d'une promesse fragile mais tenace d'un avenir partagé. Mais au fond de lui, Pierre savait que ce moment ne marquait que le début d'une lutte bien plus grande. La colère, le doute, et les souvenirs du passé ne disparaîtraient pas si facilement. Il scrutait les visages qui l'entouraient, tous lutteraient pour accepter leurs vérités intérieures. L'union ne serait pas une fin en soi, mais un chemin à parcourir, pavé de remises en question, de failles et de forces. Alors que leur conversation semblait atteindre un nouveau seuil d'intensité, une question résonna dans l'esprit de Pierre, allait-il véritablement avoir le courage de briser
le silence de leurs blessures et de construire quelque chose de nouveau ensemble? Les voix s'élevaient, une mélodie complexe de désespoir et de détermination. Les tensions accumulées dans l'air se resserraient autour du groupe, comme une étreinte à la fois réconfortante et angoissante. Pierre sentait son cœur battre la chamade. Le désir de changement s'accrochait à eux comme une lueur vacillante dans la nuit. Un mur de silence s'installa soudainement lorsque l'un des jeunes hommes, le regard déterminé, s'avança encore un peu. « Je sais que nous avons fait beaucoup de mal », commença-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Ces mots étaient chargés de souvenirs douloureux et de regrets. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être un acteur du changement. Je ne veux plus de cette haine. Les villageois, d'ordinaire si méfiants, se penchèrent en avant, captivés par cette déclaration. Pierre pouvait voir des regards échanger des promesses silencieuses. Dans ce moment de tension palpable, un murmure d'empathie courut dans l'assemblée. Les souvenirs de leur propre souffrance étaient encore frais, mais ils étaient aussi en train de comprendre que la douleur pouvait être le terreau d'une transformation nécessaire. Marianne, éblouie par le souffle de sincérité, s'approcha du jeune homme. La première étape ce serait d'écouter les histoires des autres, non, demanda-t-elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Parfois, en s'ouvrant aux douleurs des autres, nous découvrons la valeur de notre propre humanité. Un groupement de voix s'éleva alors, mélangeant hésitation et compréhension. Luc, toujours en première ligne, frappa dans ses mains avec enthousiasme. Oui. C'est ce que nous devons faire. Une rencontre où nous pourrions partager notre vécu. Que chaque sentiment, chaque histoire soit entendue. C'est ainsi que nous pourrons bâtir un fort ensemble. Le leader des jeunes hommes hocha la tête, une lueur de gratitude illuminant son visage. Il échangea un regard complice avec ceux qui l'entouraient. Nous aimerions être là, écouter, et partager aussi. Aujourd'hui, nous ne voulons plus être des ennemis, mais des alliés dans cette quête de paix. Les villageois, d'abord réticents, commencèrent à s'unir dans une atmosphère chargée d'espoir. Au fond, chacun savait que le chemin serait semé d'embûches. Pierre pouvait sentir la prépondérance silencieuse de leurs craintes, mais les voix résonnaient comme un écho de renaissance. « Nous avons tous des fardeaux à porter », murmura une vieille dame, ses yeux brillent par le souvenir. « Je crains ce que ce partage pourrait éveiller, mais j'ai aussi cette envie de voir mes petits-enfants grandir dans un monde meilleur. » Les mots de la vieille dame rugirent dans l'obscurité, frappant l'assemblée avec la force d'un orage lointain. Leurs histoires, si entrelacées, commençaient à s'éclaircir dans une lumière nouvelle, une couleur qui infligeait la promesse d'un demain différent. Chacun reconnaissait que la souffrance était universelle et que ignorer cette vérité était à la fois lâche et destructeur. Une volonté de transformation collective prenait place, là, au milieu d'eux. Et dans cette démarche, le cœur de Pierre se mit à danser sous le poids de l'émotion. Il savait que les vraies discussions allaient être douloureuses, mais ils allaient y faire face ensemble, armés d'un courage partagé. Et l'assemblée, vibrante d'une énergie palpable, se préparait à franchir des obstacles invisibles. Mais au fond de l'esprit de Pierre, une nouvelle question s'affirmait, cette solidarité naissante pourrait-elle réellement surmonter les cicatrices des années passées? Le sérieux de ce chemin à emprunter était à la fois exaltant et terrifiant. Alors que la nuit tombait, étoilant le ciel de possibilités, une pensée le frappa avec force, comment pourrait-il tourner cette nouvelle page si chacun ne se mettait pas à nu? La transformation ne débuterait-elle pas par l'acceptation de leurs propres histoires? La réalité de leur engagement face à leurs blessures individuelles et collectives se dressait devant eux. Illustrant le défi d'abandonner les préjugés et de choisir une voie différente. Dans l'obscurité douce, les cœurs battaient à l'unisson, portés par cette question cruciale, allaient-ils avoir la force de voler vers un horizon d'espoir, ou retrouveraient-ils les chaînes de leur passé? Les premières étoiles scintillaient timidement dans le ciel, gardiennes d'un espoir fragile. Au centre du groupe, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si chaque battement de cœur résonnait avec une promesse inavouée. Pierre inspirait profondément, se préparant à parler. Son regard balaya les visages, témoins de cette réunion qui pourrait changer le cours de leur existence collective. Peut-être que nous devrions commencer par nous présenter, suggéra-t-il, sa voix empreinte d'hésitation. Parler de qui nous sommes et d'où nous venons. Les murmures d'approbation fusèrent. Marianne hocha la tête, soutenue par une lueur d'optimisme. Oui, c'est une belle idée, ajouta-t-elle. Nous avons tous des histoires, des souvenirs qui nous forgent. Les partager pourrait nous rapprocher et guérir nos blessures. Le premier à se lancer fut un homme d'un certain âge, le visage marqué par une vie de lutte. Je m'appelle Henri. J'y ai perdu mon fils il y a quelques années, dans un conflit qui aurait pu être évité. Je me tiens ici aujourd'hui,
non pas pour pleurer, mais pour défendre la mémoire de ceux qui n'ont pas eu la chance de raconter leur histoire. Les larmes de quelques villageois commencèrent à couler, et un silence respectueux enveloppa le groupe. Chacun réalisa le poids de ces mots. La douleur était palpable, mais aussi étrangement libératrice. Puis ce fut au tour d'une jeune femme, les yeux brillants de courage. Je m'appelle Clara. Tout comme Henri, j'ai perdu des gens que j'y aimais. Ce cycle de vengeance doit s'arrêter. J'y ai vu ce que cela fait de vivre dans la peur, et je refuse que mes enfants grandissent dans ce climat. Les émotions se libéraient avec chaque histoire, tissant un lien inattendu entre ces individus si différents. Alors que les récits se succédaient, Pierre ressentait une chaleur nouvelle émerger au sein de l'assemblée. Leur fardeau devenait des promesses d'un futur ensemble, balayant le spectre d'une douleur ancestrale. À eu fond de lui, il comprenait que cette catharsis pouvait être le début d'une réelle transformation. Tandis qu'un homme partageait son expérience de la guerre, une colère sourde monta en lui. Pourquoi les gens restaient-ils prisonniers de ces séquelles? Un passage de mots chuchotés l'avait touché, que devrions-nous faire pour finir cela? Et Pierre, avec une fougue nouvelle, s'écria, nous ne pouvons plus rester dans l'ombre de notre passé, nous devons nous unir. Les mots sont puissants, mais qu'en est-il des actes? Que allons-nous faire de toutes ces histoires? Les visages autour de lui, animés d'une somptueuse lumière, se regardèrent avec une détermination partagée. Luc, toujours à l'avant-garde des idées, enchaîna. Et si organisions des ateliers, des groupes de soutien? On peut construire des ponts entre nos voix et nos douleurs. La soif de changement, désormais décuplée, animait chaque participant. Dans l'instant, les peurs se transformaient en promesses, et les larmes en sourires. Ensemble, ils commencèrent à esquisser des plans, à s'imaginer comme une communauté unie. Soudain, un éclair de compréhension traversa l'esprit de Marianne. Que diriez-vous de créer une journée de partage? Une journée où nous inviterons tout le village à venir raconter, écouter, et s'engager? L'idée fut acclamée, amplifiée par le murmure enthousiaste de l'assemblée. Pierre, en observant leurs visages illuminés par un nouveau sens de purpose, savait qu'il venait de franchir une étape cruciale. Ce jour-là, quelque chose d'invisible avait changé. Un souffle de solidarité se déployait autour d'eux, et pour la première fois, le poids des déceptions semblait s'alléger. Les promesses de renouvellement, accrochées à chaque histoire, devenaient un fil invisible qui pouvait les relier. Alors que la nuit poursuivait son œuvre en enveloppant le groupe de son voile apaisant, une question soudaine s'imposa à l'esprit de Pierre, cette belle lumière qui était née ce soir-là pourrait-elle vraiment l'emporter sur l'obscurité des ressentiments passés? Et dans cet instant de flottement, ils entendaient au loin le chant d'un nouvel espoir, prêt à s'intensifier. Une liberté délicate commençait à germer, mais la route était encore loin d'être tracée. Le voyage vers la guérison serait semé d'embûches. Allaient-ils avoir le courage d'embrasser l'inconnu et d'écrire leur propre histoire, une histoire de résilience et d'amour inconditionnel? Le village de Montbrun était maintenant plongé dans un silence lourd d'anticipation. Pierre se tenait là, les membres de la communauté regroupés autour de lui, leurs regards mêlant défi, curiosité et espoir. Une tension palpable flottait dans l'air, comme un vent léger sur la mer, entre une tempête en devenir et les promesses d'une paix fragile. Après tant de tumulte et de doute, le moment tant attendu était enfin arrivé. Pierre plongea dans l'inconnu, s'adressant à tous. Écoutez-moi. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière nos peurs ou nos rancœurs. Chaque histoire que nous avons entendue ce soir, chaque larme versée fait partie de notre réalité commune. Nous avons tous souffert. Mais ce soir, nous avons aussi l'opportunité de construire quelque chose ensemble. Les visages se tournaient les uns vers les autres, une flamme d'espoir commençant à danser dans les yeux de certains. Les histoires personnelles, douloureuses mais cathartiques, avaient allumé une étincelle. Marianne, toujours à ses côtés, ajouta avec fermeté, nous devons dépasser nos différends, les transformer en compréhension. C'est ainsi que nous mettrons fin à cette guerre invisible qui nous divise. Les murmures des acceptations résonnèrent dans la foule. L'angoisse qui pesait sur chacun se mêlait à une lueur d'espoir. Pierre poursuivit, conscient de l'importance de ce moment. Que diriez-vous de nous asseoir ensemble, de partager nos vérités, de faire de Montbrun un lieu de guérison? Imaginez nos enfants grandir sans la peur, sans le ressentiment. Est-ce cela que nous voulons? Un cri vibrant traversa le silence. C'était Luc, le forgeron, avançant, son visage marqué par des années de souffrance. Je refuse de vivre dans l'ombre de ma colère. Dit-il, sa voix forte mais émue. Si nous voulons vraiment changer,
alors faisons-le de l'intérieur. Je suis prêt à écouter, je suis prêt à participer. Qui d'autre est avec moi? Une vague de détermination se répandit alors dans la foule. Thibaut, le jeune homme aux yeux si pleins de passion, leva la main, suivi par d'autres. Peu à peu, le cercle s'agrandissait, émettant une volonté collective. Leurs visages, autrefois si craintifs, laissaient transparaître une nouvelle détermination. Oui, nous devons nous rassembler, déclarait Pierre, le cœur battant à tout rompre. Créer des réunions, des groupes de parole, une journée où chaque voix comptera, où chaque histoire sera entendue. Ensemble, bâtissons un programme pour nous guérir. Qui est prêt à s'investir? C'était à ce moment-là qu'une grande force semblait se lever de ce qui avait été un battement de cœur collectif. Des mains se levaient, des effusions de soutien emplissaient l'atmosphère. Les doutes commençaient à reculer face à la puissance de la volonté commune. Tous se rendaient maintenant compte qu'ils s'étaient souvent laissés piéger par leurs propres craintes. Les discussions s'intensifièrent, et bientôt, l'idée d'une grande journée de partage reçut une forme concrète. Il y aurait des ateliers, des échanges, des récits de vie. Un noyau d'amis se forma autour de Pierre et Marianne pour organiser cet événement indispensable. Le jour annoncé serait une véritable renaissance pour Montbrun, le début d'une ère nouvelle franchissant et l'ombre du passé. Au fur et à mesure que la nuit avançait, des rires s'élevèrent des conversations naissantes. Leurs âmes, auparavant endolories par la trahison et la suspicion, commençaient à tisser des liens. Chaque récit partagé finissait par un élan de solidarité, fondant ensemble l'argile du futur. Pierre se tenait au milieu de tout cela, le cœur en apesanteur. Il sentait les poids des drames passés se dissiper. Le chemin resterait long, semé d'embûches et d'incertitudes, mais un nouveau souffle d'espoir avait démarré, et il ne pourrait pas être effacé si facilement. Alors, sous un ciel étoilé, Pierre observa les visages illuminés par cette promesse de renouveau. Montbrun n'était pas seulement un village. C'était un symbole de résilience, une communauté renaissante face aux cicatrices de son passé. Ensemble, ils allaient écrire leur propre histoire, une histoire de compassion, de partage et d'amour. Il leur était devenu impossible de faire demi-tour, inspirés par ce moment, unis par la volonté de se redécouvrir et d'avancer, main dans la main, vers un horizon serein. Pierre savait qu'ils avaient vaincu le premier obstacle, ensemble, déterminés à ne plus laisser leur passé définir leur avenir. À tous ceux qui ont suivi cette histoire émouvante, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette aventure à toucher plus de cœurs. Écrivez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et rejoindre ce chemin d'unité et de renouveau.